La loi de finances 2025, elle rend l'Algérie, c'est-à-dire la question des voitures de moins de 3 ans, l'interdiction de revendre sa propre voiture, elle fait de l'Algérie un pays unique, un pays à part, un pays anormal. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le seul pays au monde, j'ai beau chercher, qui interdit à ses citoyens, à ses habitants, de revendre un bien de consommation qu'ils ont acheté avec leur propre argent. Ça n'existe nulle part ailleurs, cette interdiction. Ça n'existe nulle part ailleurs, c'est vraiment exceptionnel. La voiture de moins de 3 ans qui est achetée par un Algérien depuis l'étranger et qui la paye très cher parce qu'il l'achète en devise, l'État vous demande de le rendre incessible, de ne pas le revendre pendant 6 mois. C'est ma voiture, ça j'ai pas le droit de la revendre. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, nulle part. La loi de finances 2025, elle rend l'Algérie, c'est-à-dire la question des voitures de moins de 3 ans et de leur incessibilité, c'est-à-dire l'interdiction de revendre sa propre voiture, elle fait de l'Algérie un pays unique, un pays unique, je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot, un pays à part, un pays anormal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'Algérie c'est le seul pays au monde, j'ai beau chercher, je vous demande de chercher avec moi, de me donner l'exemple d'un autre pays qui interdit à ses citoyens, à ses habitants, de revendre un bien de consommation qu'ils ont acheté avec leur propre argent. Ce n'est pas un bien de consommation que l'État leur a offert, c'est bien un bien de consommation qui leur a été offert par de l'étranger ou par une tierce personne, ce n'est pas un héritage, et c'est un bien de consommation qu'ils ont acheté avec leur propre argent. Je dis bien leur propre argent. C'est pour ça que je dis l'Algérie est un pays unique, parce que ça n'existe nulle part ailleurs, cette interdiction. Ça n'existe nulle part ailleurs, c'est vraiment exceptionnel. L'article, cette disposition, plutôt de la loi de finances 2025, qui rend donc l'incessibilité, c'est-à-dire que la voiture de moins de 3 ans qui est achetée par un Algérien depuis l'étranger et qui la paye très cher parce qu'il l'achète en devise, et que l'euro est extrêmement cher, et que le dinar est extrêmement faible, et que finalement, pour acheter une voiture à l'étranger, il faut être un riche, une Algérienne ou un Algérien aisé, n'est pas propriétaire d'une voiture de moins, n'est pas importateur d'une voiture de moins de 3 ans depuis l'étranger qui veut en Algérie, et en dépit de toutes ces difficultés et du luxe que représente ce bien de consommation qui est la voiture, l'État vous demande de le rendre incessible, de ne pas le revendre pendant 6 mois. Donc, c'est mon bien de consommation, c'est ma voiture. Ça, j'ai pas le droit de la revendre. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Nulle part. Il n'y a aucune logique économique, aucune logique politique qui justifie cette interdiction. Du point de vue politique, la propriété privée, elle est bafouée. C'est ma propriété privée. J'ai le droit de faire ce que je veux de cette propriété privée. C'est mon argent. J'ai le droit, j'ai investi mon argent. Ce n'est pas un prêt d'une banque. Ce n'est pas un taux il n'y a pas de taux d'intérêt bonifié. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un héritage. Mais je l'ai acheté avec mon argent. J'en fais ce que je veux. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors la période de 36 mois, elle correspond à 3 ans, 36 mois. Puisque la voiture c'est moins de 3 ans. Donc, tu as acheté une voiture de moins de 3 ans depuis l'étranger, tu n'as pas le droit de la revendre au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que l'État algérien, c'est pour lutter, il estime que cette mesure est nécessaire pour lutter contre la spéculation. Lutter contre la spéculation est un mot magique qui sort dans toutes les bouches maintenant, qui revient sur toutes les lèvres des dirigeants algériens. Il y a de la spéculation parce qu'en 2023, en février 2023, quand les importations de voitures de moins de 3 ans ont été autorisées, on a remarqué que des personnes achètent ces voitures pour les revendre au marché informel et pour empocher une plus-value. L'interdiction du commerce, la liberté de commercer est une liberté fondamentale, garantie par la Constitution algérienne. Bien sûr, on peut déplorer le fait que ces voitures sont vendues au marché informel, mais il s'agit d'une vente de particulier à particulier. Ce sont des particuliers qui revendent leurs voitures. Donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un registre de commerce ou là de payer des taxes ou de s'acquitter d'un impôt. Sauf, bien sûr, qu'à partir du moment où cette voiture importée depuis l'étranger, elle est soumise à des droits de douane, à de la TVA,
Donc j'ai le droit de la revendre quand je veux. Mais comme il y a eu un emballement au niveau du marché national et que l'euro a flambé face au dinar, puisqu'il fallait des euros pour aller acheter des voitures à l'étranger, et que les importations de ces voitures de moins de 3 ans étaient financées à 100% par l'épargne personnelle ou par l'argent personnel, par les devises personnelles des acheteurs, des Algériens et des Algériens. Donc il fallait acheter de l'euro dans les marchés informels, dans les marchés noirs, pour aller acheter ces voitures. Ce qui a causé une flambée importante de l'euro, où 1 euro a dépassé la barre des 260 dinars sur le marché informel. Ça a fait paniquer le régime algérien, qui a décidé de trouver une parade. Comment autoriser à la fois l'importation des voitures de moins de 3 ans sans les interdire, mais sans provoquer, pour contrôler, pour limiter leur revente, pour limiter la flambée du cours de l'euro face au dinar. Comment trouver une parade, trouver des solutions. Ils ont réfléchi. Au bout d'une année, ils ont trouvé cette parade, cette option de l'incessibilité, c'est-à-dire de ne pas l'interdiction de revendre sa voiture pendant 3 ans. En fait, plus tard, à la fin de l'année 2024, ils ont modifier légèrement cette interdiction pour la rendre plus supportable, parce qu'ils savent qu'elle est anticonstitutionnelle, elle est illogique, elle est antirationnelle et elle est liberticide, et elle n'a aucun sens. Pour lui donner un peu de sens, ils ont mis quelques exceptions. Ils ont dit dans l'article 208 de la loi de finances 2025, qui est publié au journal officiel en ce moment, qui est officiel, qui a été rendu public la loi de finances depuis le début du mois de janvier, et oui, dans les cas suivants, les propriétaires des véhicules de moins de 3 ans peuvent revendre leur voiture à condition de rembourser l'avantage fiscal. Par exemple, si tu vends ta voiture dans un délai inférieur ou égal à 12 mois, il faut reverser la totalité de l'avantage fiscal qui a été octroyé lors de dédouanement, lors de l'importation de cette voiture de moins de 3 ans. Il faut reverser 60% de l'avantage fiscal octroyé lorsque ce véhicule est cédé dans un délai supérieur à 12 mois et inférieur à 24 mois. Et il faut reverser 33% de l'avantage fiscal octroyé lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois, à compter toujours de la date de dédouanement. En clair, les Algériennes et les Algériens qui ont profité d'un avantage fiscal lors de dédouanement de leur voiture de moins de 3 ans, s'ils veulent revendre leur voiture avant 36 mois, ils doivent rembourser ou la reverser de l'argent à l'État, l'argent de cet avantage fiscal. Ils doivent rembourser l'État. On doit rembourser l'État si on veut revendre sa voiture. Ce dispositif, il est inédit dans l'histoire de l'humanité, il est même inédit dans le monde entier. C'est que l'État te donne un avantage et après il te demande de le rembourser parce que tu as revendu ta voiture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avantage fiscal? Parce que les Algériens et les Algériens ont du mal à comprendre. Il faut savoir que l'avantage fiscal ne touche pas toutes les voitures de moins de 3 ans. Elle est belle comme elle est belle chez d'ailleurs, si vous le savez ou pas. L'importation des voitures de moins de 3 ans, elle est payée en devise. Il y a des frais en devise dans le pays d'origine de ce véhicule. Ensuite, pour le ramener vers l'Algérie, il y a le frais de transport, etc. Ensuite, il y a les dédouanements. Il faut la dédouaner et il faut passer par une procédure de dédouanement pour pouvoir circuler avec cette voiture et l'introduire en Algérie. Pour cela, il faut payer 30% des prix des droits de douane, plus 19% de TVA, plus 3% de taxes de contribution de solidarité. Voilà, 2%. Donc 2 plus 19, ça fait 21. 21 plus 30, ça fait 51%. C'est-à-dire que un véhicule qui coûte 20 000 euros, il faut pour pouvoir circuler, il va coûter à l'Algérienne et à l'Algérien l'équivalent quand même de 30 000 euros au bas mot, puisqu'il faudra payer 51% en taxes. Bon, les taxes, il faut les payer en dinars. Bon, et la valeur du dinar n'est pas comme la valeur de l'euro, vous allez me dire, mais au bas mot, on doit le véhicule acheté à l'étranger et introduit en Algérie par les procédures de dédouanement, de paiement des taxes, il faut rajouter au moins 30%. Au moins 30% de sa valeur. Allez, il y 10 000 euros, si tu prends un véhicule de 20 000 euros, c'est minimum dans les 6 000, 7 000 euros. L'équivalent de 6 000, 7 000 euros. Sauf que, il y a des avantages fiscaux pour certains véhicules de moins de 3 ans. Par exemple, les véhicules électriques de moins de 3 ans, ont une réduction des droits de douane de 80%. 80%. Avec une réduction. Tu ne payes pas les 30%
intégralement des droits de douane. Tu payes une réduction, l'État t'offre 80%. Parce que l'État algérien veut encourager l'utilisation des véhicules électriques qui polluent moins et qui consomment moins des carburants. Ce qui est intelligent de la part de l'État algérien, c'est une bonne mesure. Le problème n'est pas là. Donc une réduction de 80% des taxes douanières est accordée pour les véhicules électriques. Pour les véhicules hybrides, c'est une réduction de 50%. Un abattement de 50% pour les véhicules électriques dont le moteur est inférieur ou égal à, c'est des types de moteurs à 1800 cm3. Voilà. C'est des caractéristiques techniques. C'est des véhicules hybrides petits, des petites citadines. Tu payes donc une réduction de 50% pour les droits de douane. Mais si c'est par exemple un véhicule hybride, c'est une berline ou un 4x4 ou etc. Eh ben non, la réduction, elle tombe à 20% uniquement. Donc l'État algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il dit à ses citoyens, si vous voulez revendre vos voitures, par exemple, où vous avez bénéficié de, comme vous le savez, on l'a déjà dit suffisamment, mais il faut le rappeler, qu'il est interdit en Algérie d'importer des véhicules diesel, même de moins de 3 ans, ou essence, ou électrique, ou hybride. Sur l'essence, il n'y a pas d'avantages fiscaux, il n'y a absolument aucun avantage fiscal. Sur l'électrique et l'hybride, il y a un avantage fiscal par rapport aux droits de douane. Donc si j'ai un véhicule électrique, pour le revendre avant les 36 mois de l'interdiction qui frappe la revente des voitures de moins de 3 ans, eh ben je dois reverser. Si je le vends avant 12 mois, je dois reverser l'intégralité de ces droits de douane, c'est-à-dire les 80% de réduction qui m'a été offerte par les douanes algériennes, par l'État, je dois la reverser, je dois la payer. Comment la payer, la loi de finances ne le précise pas. Est-ce qu'il faut se rapprocher des douanes pour le payer? Est-ce qu'il y a un niveau des impôts? Est-ce que c'est le trésor public? Il faut faire un chèque pour le trésor public? Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai rien compris. Peut-être qu'il y aura un décret d'application prochainement qui va nous l'expliquer. Vous l'avez avec les services des douanes ou les services des impôts. La Direction générale des impôts en Algérie va donner des précisions, des précisions assez claires là-dessus. Si je dois vendre mon véhicule électrique, par exemple, après 12 mois et avant la deuxième année, je dois payer ou rembourser l'État à hauteur de 66% de cette réduction des droits de douane qui m'a été offert. Et voilà, on peut appliquer le raisonnement jusqu'à la dernière catégorie. Si je dois revendre ma voiture après 2 ans, je dois rembourser l'État à hauteur de 33%. C'est une tchikchouka qui n'a aucun sens. D'abord, on complique la vie aux Algériennes et aux Algériens. L'État se complique la vie. Et de deux, ça remet en cause la liberté tout court de l'être humain d'avoir un bien de consommation et d'en faire ce qu'il veut. Tu m'as donné un avantage pour les véhicules électriques. Pourquoi je devrais te rembourser? Pourquoi l'Algérienne et l'Algérien qui va revendre sa voiture électrique avant 3 ans devrait avant 3 ans de la durée de l'interdiction. Pourquoi je devrais rembourser l'État puisque cette voiture électrique va rester électrique et elle va profiter à un autre Algérien, elle sera revendue en Algérie et qu'elle va continuer à ne pas polluer et à ne pas aggraver la consommation des carburants dans le pays. L'avantage fiscal, il a été donné pour la voiture électrique, qu'elle soit revendue au bout de 5 mois ou là au bout de 2 ans, cet avantage il est toujours justifié puisqu'il concerne la protection de l'environnement et la réduction de la consommation du carburant. Donc, voilà, je devrais rembourser l'État. Je ne la vends pas à l'étranger. Si l'Algérienne et l'Algérien va dire, ma voiture électrique, je vais la revendre à un Tunisien, ou là, je vais la revendre à un Libyen, ou là, un Marocain, ou là, à un étranger, l'État dit, ah, moi, je t'ai donné un avantage fiscal pour utiliser cette voiture sur le territoire national. Si tu la revends à l'étranger, si cette voiture sera réexportée, là, tu me rembourses. Là, je comprends. Mais là, je paye, j'ai un abdo, j'ai un véhicule électrique. J'ai envie de le vendre avant 12 mois. Ok? Je le vends à qui? À un autre Algérien. Pourquoi je devrais rembourser l'État? Pourquoi je devrais rembourser ou la restituer l'avantage fiscal? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, l'État, le gouvernement algérien, il a amélioré, il a compliqué, il n'a pas amélioré, hein. Il a renforcé la complexité de ce dispositif pour dissuader les Algériens et les Algériens de revendre. Comme l'interdiction de revendre une voiture n'a aucun sens juridique, normalement si on avait des avocats,
si on avait des associations de protection des consommateurs, si on avait des associations de protection des automobilistes, il serait simple. Il suffit tout simplement de saisir la Cour constitutionnelle pour appliquer la Constitution et le respect de la propriété privée. La propriété privée, hein, tous les pays du monde, y compris les dictatures, je dis bien y compris les dictatures les plus autoritaires, garantissent à l'article 52 de la Constitution algérienne, la propriété privée est garantie. Garantissent à leurs citoyennes et citoyens la propriété privée. C'est-à-dire que c'est ma propriété privée, j'en fais ce que je veux. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et ben, je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment et nous démarrons l'année 2025 avec de nouveaux objectifs et nous espérons bien être toujours à la hauteur de vos expectations. C'est très important pour nous donc nous lisons vos commentaires et les discussions très animées et très intéressantes dans la section des commentaires. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos et de ces capsules, c'est de pouvoir discuter entre nous et de se partager les différents points de vue. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.